Donc, par cet amendement, nous souhaitons renforcer le budget de l'Observatoire de formation des prix et des marges, l'OFPM. Cet observatoire étudie le partage de la valeur ajoutée au sein de la filière du paysan ou de la paysanne au distributeur. Son rôle a été au cœur du débat sur le titre 1 du projet de loi agriculture et alimentation. Et de nombreux groupes politiques ainsi que des syndicats agricoles avaient demandé que ce soit cet organisme qui fixe les indicateurs des coûts de production. Le gouvernement et le rapporteur s'y étaient opposés et ont ainsi laissé ce rôle aux interprofessions où un rapport de force déséquilibré existe. Ainsi, le projet de loi ne garantit nullement un meilleur revenu aux agriculteurs, aux agricultrices qui en ont énormément besoin. On a d'ailleurs pu lire dans Le Monde il y a quelques semaines, je cite, que les interprofessions sont loin d'être encore en ordre de marche. D'abord, dans certaines d'entre elles, la distribution n'est toujours pas entrée dans le cercle. C'est le cas pour la filière laitière ou celle des œufs. Dans d'autres cas, à l'exemple de la filière bovine, le torchon brûle entre agriculteurs et distributeurs, ces derniers refusant de prendre en compte la rémunération de l'agriculteur dans son coût de production. Ceci était malheureusement prévisible, comme nous avions essayé d'en alerter le gouvernement, qui est resté sourd à nos interpellations. Afin donc que l'OFPM puisse déterminer des indicateurs de coûts de production, nous souhaitons lui allouer des moyens supplémentaires. Monsieur Chalmin nous avait d'ailleurs expliqué en commission que l'Observatoire ne disposait que de 3 équivalents temps plein. Pour y remédier, nous proposons donc de transférer en 10 millions d'euros de l'action 21 et de l'action 23 réservé au développement du programme 149 à un nouveau programme qui sera dédié à un budget supplémentaire pour cet organisme. Merci.